Bienvenue sur ce plateau de l'Hémicycle TV, plateau spécialement conçu pour ce 3e sommet de l'inclusion économique. Et je reçois aujourd'hui Laurent Degré, président de Cisco France. Bonjour Laurent Degré. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau de l'Hémicycle TV pour cet événement, un 3e événement en tout cas qui est consacré à l'inclusion économique et à la diversité. Votre entreprise Cisco France, que fait-elle concrètement pour favoriser cette diversité, cette inclusion économique ? Alors on fait plein de choses. On n'en fait pas assez, mais on fait plein de choses. L'inclusion, vous savez, la diversité, c'est dans notre ADN depuis le début. Et donc on fait énormément. On fait notamment au travers de la formation. Juste pour rappel, depuis la création en 2001 de ce qu'on a appelé la NETA 4, qui permettait de donner un parcours au travers de la formation sur les métiers du numérique. On a formé 17 millions de personnes et on met cette plateforme et de plus en plus à disposition. J'ai parlé ce matin de pleine commune pour qu'on puisse donner aussi une chance en termes d'inclusion au travers de ce qu'on sait bien faire. En France, 50 000 personnes formées par an et un gros travail aussi avec une association qui est Mosaïque, que vous connaissez, pour mettre cette plateforme et puis permettre de l'acculturation jusqu'à la formation et à la création de jobs au travers d'une plateforme qui s'appelle Skills for All. Oui, alors il faut les connaître ces plateformes quand on est issu de la diversité et qu'on veut venir chez Cisco. Comment est-ce qu'on fait justement concrètement? Est-ce que vous avez des campagnes sur le terrain pour aller chercher des talents? Comment ça se passe? Ce sont des campagnes, ce sont travailler avec Mosaïque, je l'ai expliqué, avec les décodeuses. C'est un message de sensibilisation pour avoir accès à tout ça. Et puis, important aussi chez nous, on se réinvente aussi dans nos critères, nous, d'inclusion. C'est-à-dire, quels sont ces critères d'ailleurs? C'est intéressant. Alors, je vais vous le dire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se réinvente en termes de panel. Parce qu'on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on a beau dire, on le sait, l'inclusion est source de diversité, source de richesse. Mais la vraie question, c'est comment on va recruter. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on a beau se dire qu'il faut le faire, le comment, c'est plus compliqué. Donc nous, on s'est réinventé complètement et on a lancé chez Cisco France, mais on le lance au global, un programme qu'on appelle Rising Talent, qui fait que globalement, au lieu, lorsqu'on va créer un job et faire un panel de recrutement, aller chercher, et ça ce sont des biais que toutes les entreprises ont, d'aller chercher des formats, des profils qu'on connaît un petit peu de notre entourage et de formation qu'on connaît. On se force avec Rising Talent à recruter des profils qui sont complètement déconnectés de ce qu'on fait habituellement. Donc on a des équipes dédiées qui vont chercher, en termes d'inclusion, de nouveaux profils pour les intégrer dans nos panels de recrutement. Deuxième chose, tous nos managers, tous nos recruteurs sont formés. Formation spécifique pour justement éviter ces biais cognitifs, pour faire que maintenant, c'est une réalité et on accélère. Alors, les biais cognitifs, c'est ce qui bloque, c'est très difficile à enlever d'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour faire changer les mentalités? On l'impose. On forme, voilà, on impose, on met des critères. Et il y a un moment donné, il faut quand même appuyer un petit peu plus fort. C'est ce qu'on fait avec ce programme Rising Talent pour nous assurer que justement ces panels sont constitués. Ce qui fait que sur 5 candidats, vous êtes sûr que vous en aurez obligatoirement au moins 2, voire 3, qui seront issus de parcours, d'environnements complètement différents. On le force. Donc vous êtes favorable à la politique des quotas que certaines entreprises mettent en place parce qu'elles ne voient pas d'autres solutions? Je ne suis pas favorable aux quotas, mais par contre, la discrimination, entre guillemets, positive, au travers de programmes et d'incentives, je pense que c'est la bonne méthode. Quel conseil vous donneriez, vous qui êtes rodé et qui avez les moyens aussi chez Cisco de mettre en place ces politiques, quel conseil vous donneriez à des startups, par exemple, des petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'aller vers, ou qui ne savent pas comment faire pour aller vers davantage d'inclusion économique? Quel conseil? Alors, le conseil, c'est le succès, en tout cas. Et nous, on connaît ça depuis très longtemps. Le succès de l'inclusion, c'est aussi de travailler en écosystème. C'est-à-dire que vous soyez une start-up ou un grand groupe, vous ne le ferez pas tout seul. Voilà. Donc moi, j'invite les start-up à sensibiliser, mais aussi se rapprocher de gros groupes comme les nôtres, qui ont peut-être plus de moyens, peut-être plus d'expérience pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Et je vous garantis que même une start-up, elle a des choses qu'elle peut apporter en termes de contribution et en ce qui concerne l'inclusion. L'aide des pouvoirs publics suffisante selon vous? Vous pensez que les politiques mises en place sont satisfaisantes? Je n'interviendrai pas là-dessus. Par contre, ce que je vous dirais, c'est que le rôle du secteur privé est critique. Je l'ai évoqué tout à l'heure, en tout cas dans mon domaine. Critique dans quel sens? Critique dans le sens que, en ce qui me concerne,
la technologie, les cycles d'innovation se rapprochent. Qui avait entendu parler de l'intelligence artificielle il y a un an? Oui, c'est vrai qu'on n'en Personne. parlait pas beaucoup. Voilà. Maintenant, il y en a partout. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le secteur privé a un rôle en termes de formation, d'éducation, parce que vos compétences à un instant donné, dans 5 ans, il faudra les revoir. Donc, les pouvoirs publics, c'est une chose, mais le rôle du privé, il est critique. Et il y a critère d'urgence parce que il faut faire de cette inclusion une réalité. Il faut l'accélérer. Oui, et le besoin de formation aussi est essentiel, j'imagine. La formation, c'est la clé. Oui. Donc chez Cisco, on a mis en place ces programmes pour accompagner, pour faire monter aussi ces personnes issues de la diversité, où parfois c'est compliqué de gravir les échelons. Oui, bien évidemment. Et Ouais. encore une fois, il faut savoir se remettre en question. Et c'est valable pour même pour nos collaborateurs chez nous. Il faut absolument se reformer et apprendre à apprendre. Et le apprendre à apprendre est aussi un critère d'inclusion au-delà de votre parcours. Nous, ce qu'on va chercher, c'est qui vous êtes. Pas ce que vous avez fait, mais qui vous êtes et comment vous pouvez venir chez nous en termes de valeurs, d'engagement et de compétences, bien évidemment. Mais les compétences, ça s'acquiert et ça se rafraîchit. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Alors, on va peut-être parler au gouvernement. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aux membres du gouvernement? Il y a urgence aujourd'hui à aller vers cette inclusion économique? Alors déjà, je les salue pour cet événement aujourd'hui parce qu'il est remarquable. Et effectivement, il y a urgence. Il y a urgence et il faut se rapprocher aussi, encore une fois, des acteurs privés. Pourquoi urgence? Parce que problématique démographique, je l'évoquais, dans le métier de l'IT, du digital de manière générale, 50% des personnes en France vont partir en retraite dans les 5 prochaines années. Donc problématique démographique, véritable sujet d'intégration au niveau des QPV, un taux de chômage 2 fois supérieur, c'est pas normal. On a un pool de talents, à nous de créer le bridge, à nous de créer le pont, au travers de la formation notamment, pour accélérer. Merci beaucoup Laurent Degré d'avoir participé à cet échange sur le plateau de l'Hémicycle TV.